Chers frères et sœurs, shalom. Shalom. Les lectures du jour nous parlent de la fin du monde. Ces discours se déploient sous trois aspects, à savoir les signes de la fin du monde, la foi et la charité. L'Évangile nous présente des images terrifiantes qui traduisent la fin du monde. Ici, le mal est présenté sous toutes ses formes. Les tremblements de terre, les épidémies, l'égoïsme, la corruption, etc. Mais le mal, même dans son déploiement le plus violent, n'aura pas le dernier mot sur l'homme et l'univers. Il ne peut détruire totalement l'homme. Le mal, c'est l'absence de Dieu. Le mal, c'est l'absence de bien, nous dit Einstein. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du mal, parce que les médias ne cessent de le faire. Les enfants ne cessent d'avoir sous les yeux, sur les écrans, des images de violences et de crimes. Le mal est banalisé. Le mal nous abîme. Mais aujourd'hui, je vais parler du bien. Loin de nous effrayer, le discours de Jésus sur la fin du monde doit raviver notre foi et notre charité. Lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la foi et la charité ont été ravivées par la solidarité, une chaîne de prières et de dons. Vous êtes témoins. Dans les Caraïbes, après le passage d'un cyclone, un homme disait « Je suis un étranger, mais je viens secourir l'humanité qui a été frappée par les cyclones. » Face aux catastrophes naturelles, nous sommes invités à la solidarité, à la foi, mais aussi à la charité. Jésus consolide notre foi et notre espérance. N'ayez pas peur, que vos cœurs ne soient pas troublés. Jésus ne peut pas se tromper et nous tromper. Nous tous, chers frères et sœurs, nous aspirons à une justice véritable. Notre espérance, c'est de vivre dans un monde où le bien est récompensé et la souffrance et le mal absents. Nous parlons même ici de l'impunité. Nous parlons de l'injustice. Or, c'est Jésus, le grand juge, qui vient et viendra pour illuminer nos vies et les réchauffer tel un soleil. Vous voyez comment je transpire? Le dimanche, c'est le jour du soleil. Sunday en anglais, Sonntag en allemand. Le soleil, c'est la vie. Le soleil nous réchauffe. Le dimanche, c'est aussi le jour de la résurrection, le jour du Seigneur. La résurrection qui est le socle de notre foi. La résurrection nous apporte la joie. Alors je vais vous demander de sourire. On peut sourire ensemble? Encore? Eh bien c'est ça la joie. C'est le visage d'un chrétien. Sinon nous allons donner raison à Nietzsche qui disait que les chrétiens étaient tristes. Mais le pape François nous exhorte et nous encourage à la joie de l'évangile, la joie d'être sauvé. Le Christ qui vient, il vient en qualité de juge et de sauveur, justement pour mettre en pleine lumière nos gestes de charité, mettre en avant les miséricordieux et éloigner les violents. C'est ça notre vie. Il est le juge, mais aussi le sauveur, grâce à sa lumière qui éclaire la vérité du salut proposée à tous et à chacun. Voilà notre espérance. Que la lumière chasse progressivement nos ténèbres. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, chers paroissiens, agissons en conséquence de notre espérance profonde, en conséquence de ce désir de Jésus, de ce désir de salut que Jésus veut instaurer définitivement dans notre monde, autour de nous et à nous. Voilà le chemin qui vaut la peine de parcourir, parce que nous connaissons l'aboutissement. La bonne motivation entraîne la bonne action, nous dit le Dalai Lama. Chers frères et sœurs, shalom. Nous avons parlé du mal. Quel est notre regard face au mal? Le bien, la foi, l'espérance. Mais la foi et l'espérance nous élèvent vers Jésus qui veut nous conduire à son Père pour partager avec lui le bonheur éternel. Lui-même, il a dit,
je m'en vais vous préparer une place. Eh bien, je reviendrai vous prendre. Là où je serai avec vous. Telle est notre certitude, telle est notre foi. Attention, la foi sans œuvre est une foi morte. C'est pourquoi la deuxième lecture nous exhorte au travail. Qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous sommes dans un monde, dans un contexte aujourd'hui où il y a la robotique, la machine et l'homme est à l'écart. Dans un monde où il y a beaucoup de chômeurs, des jeunes, des adultes. Chaque fois, je l'ai dit dans cette église, lorsque je donne du travail, tu donnes du travail à une personne, tu as nourri toute sa famille. N'oublions pas cela. Nous sommes des artisans aussi de ce travail-là. Qu'on ne puisse pas l'oublier, l'essentiel de notre foi. Et toute inaction, parce que nos yeux levés vers le ciel, donnera raison à Karl Marx qui a dit « La religion est l'opium du peuple ». Martin Luther King les récuse et nous encourage. Lorsqu'on me dira « c'est la fin du monde », je planterai un pommier. Nous sommes invités à travailler. Quel travail? En quoi consiste ce travail? Ce travail, chers frères et sœurs, consiste à faire advenir le royaume de justice et de paix déjà sur notre terre. En usant de la charité comme mesure, comme norme du jugement. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale des pauvres et la collecte nationale du secours catholique. Eh bien, chers frères et sœurs, nous sommes invités à une charité concrète, persévérante à l'endroit des gens qui sont dans les besoins. Shalom. 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 Et autour de nous, nous côtoyons beaucoup de misère. Mère Teresa de Calcutta nous invite à être des gouttes d'eau dans l'océan, des gouttes qui nous renvoient aux efforts personnels pour façonner ce monde, que ce monde soit meilleur. Chacun de nous a cette mission d'aider les prochains. Shalom. Shalom. Le découragement est l'œuvre du malin. Un jour, le diable a pris la décision de se convertir. Il dit, voilà, je vais me convertir. Il a commencé à revendre ses affaires, ses outils de travail. Il y avait des gens qui venaient acheter, moi je vais acheter telle chose. Et à la fin, il a gardé un petit flacon. Il y a un homme qui arrive, qui veut aussi acheter. Je veux ça. Et le diable lui dit, non, attention, ça c'est mon arme fatale. Mais c'est quoi? Ça s'appelle découragement. Parce qu'avec le découragement, je vais vous injecter, vous piquer, et je vais avoir encore des âmes. Ne nous décourageons pas, chers frères et sœurs. Soyons persévérants dans la foi, l'espérance et la charité. La formule latine, à la fin de la messe, de renvoi, « Ite missa est » signifie en fait « Allez, c'est la mission ». Nous tous, aujourd'hui, l'Église nous envoie en mission pour proclamer la charité authentique, la charité incarnée à travers nos gestes, nos paroles et notre attitude. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.